RGB, En direct de Cergy-Pontoise, 99.2 FM. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, Théo Guiton recharge ses batteries aujourd'hui, alors c'est moi qui prends les commandes. Dans l'actualité du vendredi 19 septembre, Théâtre Uvol, coup d'envoi de la saison 2025-2026, vendredi prochain. On en parle avec la metteuse en scène Amélie Boulnois. World Cleanup Day, la vallée de Montmorency se retrousse les manches ce week-end pour faire le grand ménage. Cergissois, qui sont ces mains invisibles qui transforment la ville en fête? On vous emmène dans les coulisses. Et enfin, côté météo, demain dans le Val d'Oise, le soleil domine, comptez 20 degrés le matin jusqu'à 29 l'après-midi. Avant-hier, coup de filet dans le quartier des Lochères à Sarcelles. Une vaste opération de police a visé les trafiquants de drogue. Sous l'autorité du préfet, les forces de l'ordre ont frappé fort. L'objectif, démanteler les points de deal bien connus du secteur. Résultat, plusieurs interpellations et des saisies de stupéfiants. Cette action coup de poing a mobilisé des brigades spécialisées. Elle fait partie d'une série d'interventions menées dans tout le Val d'Oise, car le constat est clair, les trafics empoisonnent la vie quotidienne des habitants. Pour la préfecture, le message est net. La lutte contre cette économie souterraine ne faiblira pas. L'enjeu, rendre l'espace public plus sûr pour tous les riverains à Sarcelles, comme partout ailleurs dans le département. Cette guerre contre le trafic de drogue mobilise les équipes chaque jour. Une priorité qui ne se dément pas. Le théâtre Uvol s'apprête à lever le rideau sur sa nouvelle saison vendredi prochain. Jean-Cérec Mingros s'est entretenu avec Amélie Boulnois pour en savoir plus sur cette soirée inaugurale et cette nouvelle saison. Amélie Boulnois, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RGB. Vous êtes chargée de communication pour le Théâtre Uvol, compagnie de théâtre à Saint-Ouen-l'Aumône. Et on est là aujourd'hui pour parler de votre ouverture de saison la semaine prochaine et plus largement de tout ce que le Théâtre Uvol va proposer cette année sur Saint-Ouen-l'Aumône. On va peut-être commencer par la soirée d'ouverture de saison. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une soirée d'ouverture de saison? À quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'il faut y aller? Alors, l'idée, c'est de dévoiler aux spectateurs tous les rendez-vous, spectacles et autres rendez-vous d'ailleurs de la saison 25-26. Nous, au Théâtre Uvol, on la prépare vraiment comme une soirée spectacle avec des extraits pour tous les rendez-vous, même les créations qui ne sont pas encore totalement finalisées. On a décidé et on se motive tous mutuellement à vraiment préparer des vrais extraits qui soient de l'ordre du théâtre. Et on présente aussi toute notre équipe de comédiens, de bénévoles, de techniciens qui gravitent autour du Théâtre Uvol et qui sont essentiels à la bonne marche de cette compagnie. Donc c'est un peu le rendez-vous collectif de toutes les forces vives. Exactement. En tant que spectateur, pourquoi est-ce qu'on doit venir à une soirée d'inauguration? Parce que certains auront déjà lu la plaquette, mais le fait de voir un extrait en vrai, nous, ce qu'on fait, c'est du spectacle vivant. C'est pas forcément que des photos sur une plaquette en très beau papier glacé, soit. Mais voilà, voir du spectacle vivant, c'est important. Faire partie d'un groupe de spectateurs qui partagent un moment tous ensemble, c'est quelque chose qu'on défend. Donc voilà, venir pousser les portes d'un théâtre, que ce soit celui du Théâtre Uvol ou un autre d'ailleurs, c'est encore une démarche importante et encore plus en ce moment. Alors c'est vrai que quand on connaît un peu le théâtre et les soirées d'ouverture, on a tendance à voir ça comme quelque chose de peut-être d'un peu long, d'un peu laborieux, avec beaucoup de discours. Je connais personnellement les soirées d'ouverture Uvol et c'est vrai que vous avez cette spécificité de le travailler autour d'un spectacle à part entière et on s'ennuie pas et ça donne envie aussi de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément remarquées sur la plaquette. C'est ça, exactement. Des fois, on lit le texte, on voit la photo, on se dit bon, le thème me tente pas trop. Puis en voyant l'énergie collective qu'il y a sur le plateau, en voyant, une esthétique particulière de travailler, on se dit tiens, finalement ça me tente bien, donc j'y vais.
Donc c'est un peu l'idée pour nos auditeurs, voilà, d'avoir cette curiosité d'aller découvrir. On va parler un petit peu de la saison. Pour rappel, le Théâtre Vol, c'est du théâtre pour enfants, c'est du théâtre pour adultes, c'est du théâtre contemporain, voilà, il y a plein de choses différentes. Quels sont les temps forts de cette saison ? Alors, nous, on a un gros temps fort au niveau du jeune public sur le conte, puisque depuis plusieurs années, on défend notre dispositif les soirées pyjama, qu'on décline un petit peu sur... C'est des vraies soirées pyjama ? C'est des vraies soirées pyjama. Il y en a qui viennent en soirée pyjama, enfants et adultes concernés. Il y a des concours de pyjama pilou-pilou organisés entre parents qui s'accompagnent. On a l'élection du plus beau pyjama de Noël sur la soirée pyjama de Noël chaque année, qui là prendra la forme d'un goûter compté de Noël, puisqu'on le fera en fin d'après-midi. Voilà, et l'idée, c'est de s'installer dans un décor immersif et de profiter, allongé sur des plaids et des coussins, de plein de contes en fonction de la thématique. Et puis ce dispositif, on l'exporte un petit peu, notamment cette saison, dans les souterrains de Pontoise, puisqu'on aura des conteurs de la compagnie Théâtre Uvol qui iront dans les souterrains de Pontoise conter des contes à faire peur, éclairés uniquement à la lanterne. Donc c'est un chouette moment à partager pour découvrir et du patrimoine, à la fois oral et à la fois de la ville de Pontoise. D'accord, donc effectivement se faire peur dans les souterrains de Exactement. Pontoise, entourés de squelettes et autres. Exactement, ça c'est pour les contes. Après, on aura 2 rendez-vous jeunes publics sur la fin d'année 2025 avec un spectacle autour des histoires comme ça de Rudyard Kipling, qui est l'auteur de Livre de la jungle, très connu, mais qui est aussi ce recueil d'histoires très malicieuses sur pourquoi l'éléphant a une trompe, pourquoi le rhinocéros a la peau toute plissée, plein de justifications écrite par Rudyard Kipling à la base pour sa fille et qui là trouve vraiment écho dans un spectacle qui mêle à la fois théâtre, marionnette, musique live et c'est très très chouette de découvrir cet univers-là comme ça. Et puis au mois de décembre, il y aura l'adaptation de La Reine des Neiges d'Andersen en version et pas Disney. Important. Voilà, exactement. Et ça, on est assez fiers de le défendre. Il y a aussi des rendez-vous où vous proposez de laisser la scène à des comédiens amateurs qui font partie des ateliers. Oui. Déjà, pourquoi et quels sont ces rendez-vous ? Parce que le Théâtre Uvol, c'est aussi, mine de rien, une grosse partie de notre activité, c'est la formation théâtrale aux amateurs, de pratique théâtrale aux amateurs. On a 300 adhérents qui font partie de la compagnie Théâtre Uvol et on trouvait ça intéressant de leur donner accès au plateau sur d'autres rendez-vous que juste le spectacle de fin d'année qui est créé. Et donc, on leur ouvre les portes sur différents moments cette saison. C'est vraiment une activité qu'on soutient avec notamment Âme d'acteur, qui est un rendez-vous au mois de janvier, où voilà, on impose à tous les groupes de notre pôle formation de travailler. Cette année, le thème, c'est le voyage. Et donc, ils ont tous 20 minutes pour présenter quelque chose autour du voyage. C'est un premier accès à la scène pour eux. C'est un moyen de se rencontrer entre élèves et de partager ce début d'expérience ou voire plus. Parce qu'il y en a certains qui font du théâtre maintenant depuis pas mal d'années. Puis j'imagine aussi que c'est une opportunité pour eux d'intégrer cette dynamique collective de la compagnie. Et exactement. Peut-être de rêver à devenir comédien. Peut-être. Il y en a déjà qui y pensent. Mystère au Théâtre des Ombres, Cluedo géant. Alors là, on est un peu moins dans le théâtre. On est un peu plus dans le jeu de piste. Alors c'est ça. Escape game. Alors on est sur vraiment du théâtre immersif. L'idée, c'est vraiment, nous, le Théâtre Uvol est situé dans une maison de quartier avec des grands couloirs, pas très, très rassurants si on les éclaire comme il faut. Et on a décidé de se servir de ce qu'on avait sous la main pour proposer un nouveau concept. Donc, l'idée, c'est que les spectateurs, par groupe, vont déambuler dans différents endroits du Théâtre Uvol et donc de cette maison de quartier. Donc, à la fois les couloirs, à la fois l'atelier technique, à la fois les loges, et vont devoir, mener l'enquête pour retrouver qui a tué le directeur du théâtre, Monsieur Henry. Et ben voilà, à vos petits calepins pour aller mener l'enquête à la maison de quartier. Et pour finir, du tout public avec Uburois. Oui. Et au féminin. Oui, alors au féminin, c'est un dispositif qu'on a mis en place il y a plusieurs années maintenant, plusieurs saisons. L'idée, c'est vraiment de donner place au féminin, mais à la fois dans ce qui a été fait artistiquement parlant
par les femmes, ou alors de parler de femmes puissantes ou connues ou moins connues, et de les mettre à l'honneur. Donc soit des écritures féminines, soit des personnages féminins à mettre à l'honneur qui ne le sont pas assez à notre goût. Et donc on profite du mois de mars pour mettre à l'honneur ce dispositif. Et cette année, ce sera une création faite par Céliane Navarro autour de chroniques féminines. Donc ce seront des textes autour de vrais témoignages de femmes de différents âges, différentes cultures, et sur qu'est-ce qu'être une femme, vraiment avec un grand F, aujourd'hui en 2026. Et la fin de la saison, le traditionnel théâtre à Chenevière avec tous les ateliers théâtre qui restituent leur travail annuel, 300 comédiens en herbe Exactement. qui se succèdent. C'est vraiment le rendez-vous, le rendez-vous annuel. Oui, c'est donné à ces 300 comédiens en herbe et à ces groupes qui se sont constitués pendant un an, vraiment des conditions professionnelles pour présenter un travail, c'est-à-dire leur faire rencontrer le public comme nous comédiens, on le fait au quotidien quand c'est notre travail. Donc avec un régisseur en son et lumière, ils sont maquillés par des maquilleuses professionnelles sur les 2 soirs. Tout est professionnel et ils ont accès aux costumes et accessoires du théâtre pour ces spectacles. Alors, la soirée d'ouverture, c'est vendredi prochain, c'est le premier rendez-vous. Ça se passe où ? Ça se passe à l'Imprévu. On est accueillis au Centre culturel de l'Imprévu à Saint-Ouen-l'Aumône parce qu'on a un fort soutien de la ville. Et donc, on est accueillis pour cette grande soirée d'ouverture. C'est à 20h. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Et où on retrouve le Théâtre Uvol pour avoir toutes les informations ? Directement sur notre site internet www.théâtre-uvol.com. Merci Amélie. Retrouvez tout le programme de cette année 2025-2026 sur théâtre-uvol.com. C'est parti pour les journées européennes du patrimoine dans le Val d'Oise. Ce week-end, les 20 et 21 septembre, plus de 130 sites vous ouvrent exceptionnellement leurs portes. Châteaux, musées, églises, lieux insolites, il y en a pour tous les goûts. L'occasion rêvée de partir à la découverte du patrimoine local avec des visites guidées, des expositions et des animations, et tout ça gratuitement. Pour ne rien rater, rendez-vous sur valdoise-tourisme.com où vous trouverez le programme complet de ce week-end patrimoine. Cette semaine, la vallée de Montmorency fait le grand ménage. C'est le World Clean-up Day. Et nos villes se mobilisent pour ramasser tout ce qui traîne. À Montmorency, c'est déjà fait. Mercredi, les habitants ont joué les chasseurs de déchets. Mission accomplie. À Enghien-les-Bains, rendez-vous samedi matin. Départ à 10h depuis la jetée du lac. 3 parcours au choix. Direction Montmagny maintenant, les volontaires se retrouvent samedi après-midi à 14h à l'entrée du parc de la Butte-Pinson. 2 brigades de nettoyage, vous pouvez choisir votre équipe. À Soisy-sous-Montmorency, c'est plus matinal, rendez-vous samedi à 9h30 dans le quartier des Noëls, collecte de déchets puis quiz, parfait pour tester vos connaissances sur le tri. Et à Deuil-la-Barre, ce sont les enfants qui s'y collent. 5 classes d'école élémentaire vont faire le ménage, récompense, goûter et découverte des machines de nettoyage de la ville. Qui a dit que nettoyer n'était pas amusant ? Le World Clean-up Day, c'est simple, on se retrousse les manches, on ramasse et on protège notre cadre de vie. Alors qui dit mieux ? Un point sur la programmation avec Damien Gissa. Ce vendredi soir, 2 rendez-vous. Vibes.com à 20h. Sam et JB reçoivent l'artiste Masa Jaden. Et la playlist Funiki Japan à partir de 22h. RGB vous amène au pays du soleil levant et de la J-pop. Quelques autres rendez-vous ce week-end. Wilkinson, Pierre-Louis, lui vous emmène comme chaque samedi de 14h à 16h pour Bienvenue en Haïti. Et Jax et son Extended 2000 vous attendent de 22h à minuit. Dimanche, ça sera Hervé Baumel qui vous réveillera à 10h avec Éclectique, l'émission de toutes les musiques. Et nouveauté sur votre radio locale, Mister Joe vous propose un apéro jazz de midi à 15h. Week-end qui se terminera dans cet après-midi dominical avec le retour du 9-7 show de 16h à 19h avant que toute l'équipe d'Ultra Rock, des frappadingues d'Ultra autour de Freb, prenne l'antenne pour faire le plein de métal de 19h à 21h, chère Julie. Merci Damien Gissa. Et on poursuit avec notre séquence Sergissois sur RGB. Sergissois, le festival international des arts de la rue et du cirque à Cergy-Pontoise, prend ses quartiers sur RGB. Toute la semaine, on vous propose une programmation dédiée à Sergissois avec le temps fort ce week-end, parc François Mitterrand à Cergy
et les préludes tout au long de la semaine, qui sont terminés maintenant. Serge Issois, ce n'est pas seulement une affiche et des artistes, c'est aussi une armée discrète, souvent invisible, qui fait battre le cœur du festival. Ils s'appellent techniciens, ingénieurs son, régisseurs, bénévoles. Ils sont passionnés, habités par l'envie de rendre possible ce qui ne dure qu'un instant, la rencontre avec le public. À quelques heures des temps forts, le terrain se transforme, une grue élève dans le ciel les structures pour les acrobates, les chapiteaux poussent comme des cathédrales éphémères, les consoles sonores s'allument, réglées au millimètre, prêtes à épouser chaque son, chaque vibration. Les bénévoles tracent des chemins, montent des barrières, accueillent déjà les premiers sourires. Bonjour, est-ce que c'est votre première année à Serge Issois ? Non, pas du tout. Je ne sais pas combienième année en fait, mais ça fait assez longtemps qu'on participe au festival. Vous êtes là depuis le début de la semaine pour les préludes ou là c'est pour les temps forts que vous êtes venus vous préparer ? Là on est en montage depuis avant-hier, donc depuis mardi. Qu'est-ce que vous faites exactement ici ? Là on est en train d'organiser l'habillage, on va dire, de l'accueil de Serge Issois. On a cet espace de hall de l'hôtel d'agglomération qu'on prend en charge au niveau de la déco. On intervient aussi sur le grand escalier. On intervient aussi sur les espaces d'accueil pour les repas du côté du parc. Voilà, donc on est un peu à plein d'endroits et on est plutôt sur des structures de soutien au festival, des structures décoratives. Voilà. Vous vous préparez depuis un petit moment ? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait comme c'est relativement récurrent, alors pas tout, mais ce qui est récurrent, en fait, maintenant on est dans des mécaniques de montage. Après oui, effectivement, sur l'escalier par exemple, ça fait un moment qu'on travaille dessus, il y a pas mal de réglages, pas mal d'études et de choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup, bon festival. Avec plaisir, merci. Le spectacle commence bien avant la première note. Il est dans les câbles déroulés, les vis serrées, les projecteurs suspendus. Il est dans ces gestes répétés, presque chorégraphiés, qui assurent la continuité du show. Alors, quand les artistes entrent en scène, ils ne sont jamais seuls. Derrière eux, il y a cette foule de mains invisibles, cette communauté de l'ombre qui fait tenir debout l'éphémère et qui, chaque année, transforme Sergi en une fête vivante. Le programme complet de tous les temps forts du festival, c'est sur sergissois.fr. Serge Issois vous passionne, on vous donne rendez-vous demain de 16h à 18h, puis dimanche de 13h à 15h pour notre journal spécial festival. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Jean-Céric Mingros pour la réalisation vidéo. Retrouvez-nous demain sur RGB 99.2 et sur radio rgb.net, ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Et pour conclure, on vous laisse en musique avec Les Ogres de Barbac, 2 titres réalisés en collaboration avec les élèves du Val d'Oise, L'autre de toi enregistré avec l'école La Louvière de Courdimanche et I Want to Voyage, fruit du travail avec le collège La Bussy de Vauréal. Avec des animaux sauvages, un monde où l'on peut habiter et que personne ne connaît. Avancer vers un paysage où l'on articule un langage dans un bateau, dans un avion. L'aventure, c'est l'horizon. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tu es l'autre de moi. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, marcher dans des rues cylindriques, sur des trottoirs géométriques, bouger en rêve et s'ennuyer, dans des écoles un peu cassées, terre animale, terre végétale,
l'étendue bleue sous les étoiles, d'autres oiseaux, d'autres poissons. L'aventure, c'est l'horizon. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tu es l'autre de moi. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tout là-bas. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tu es l'autre de moi. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tout là-bas. Tourner autour des grands contours de l'univers qui nous entoure. Sur la ligne de séparation, de là où nous habitons, des herbes d'or, des mots tracés, ailleurs que l'endroit où on est, entre le ciel et les maisons. L'aventure, c'est l'horizon. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, je suis l'autre de moi. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tout là-bas. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tu es l'autre de moi. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tout là-bas. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tu es l'autre de moi. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tout là-bas. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tu es l'autre de moi. Moi tout là-bas, je suis l'autre de toi. Toi tout là-bas, tout là-bas. Cergy-Soie, le festival international des arts de la rue et du cirque à Cergy-Pontoise, prend ses quartiers sur RGB. Tout a commencé dans un pays lointain. It's all started in a country far away. Je voulais voyager pour nouer des liens, but something got in my way. I left for every special exploration and enemy bacterial fashion. Cette chose était une calamité, elle m'a empêché de voyager. Avant tout voyage, avant tout voyage, qui m'empêcha ce virus sauvage. Avant tout voyage, mais le terminus, je ne le vis jamais à cause du coronavirus. Je voulais m'évader dans des mondes virtuels, lumière, Minecraft, vision et lecture. Comment faire pour franchir ce mur qui m'empêche d'accéder au réel? Je rêvais de partir, de changer de décor, mais le corona a fermé tous les bords. Penser à la